Sud Radio présente les ânes de Sud Radio en campagne. Amen. Alléluia, il est arrivé. Macron revient, Macron revient parmi les tiens. Non mais c'est un peu ça, hein. Le Christ est redescendu sur terre. En même temps, avec 66,6% des voix, c'est, vous voyez, pour ceux qui connaissent un petit peu la cabale. Et en plus, c'est pas sûr que ce soit pas nous qui portions la croix. Oh mon Dieu, il a déjà commencé à parler, notre invité. On vous dit tout dans un instant. Mais les ânes n'auraient raté ça pour rien au monde. Être là, faire le commentaire de cette élection présidentielle. Un jour férié. On est venu. Vous n'avez pas défilé ce matin. Ah non, mais les ânes. qu'est-ce que ça roule bien dans Paris. Un jour férié, ce qui prouve qu'avec Macron, on travaille même les jours fériés. Une partie de la troupe du théâtre des deux ânes avec nous comme chaque soir. Voilà, donc il n'y a pas d'élection chez nous. Notre président, c'est toujours et encore Jacques Maillot. Il est venu. Il est un président à vie. À vie. Avec toutes ses voix, il remporte tous les suffrages des auditeurs. Michel Guidoli. Il est là aussi. C'est bien. Travailler un jour férié pour un Corse. Bravo. Lui, je suis sûr qu'il va bientôt être ministre du redressement tout court. Gilles Détroit. Oui, du redressement capillaire. Oui. Il y a longtemps qu'il redresse plus. Kélian, elle est prête pour toutes les vannes. Voilà. Et la Kélian qui a montré ses seins ce week-end sur Facebook. Elle a montré quasiment un sein. Vous avez raté ça. Si vous ne l'avez pas dans vos contacts, alors là, les amis, vous avez raté quelque chose. Pourquoi tu fais Plus ça? républicaine que moi, tu meurs. Si elle a envie, elle montre ce qu'elle veut. Mais pour que les gens s'abstiennent pas, et ça a plutôt bien marché. Et puis l'âne de Sud Radio qui est venu s'amuser avec nous parle d'économie tous les matins. Vous l'avez entendu ce matin, vous l'avez entendu dans Seul contre tous ce matin avec Philippe David, c'est Jean-Baptiste Giraud. Bravo. Alors attention. Il souffle coupé, le temps de compliment. Ah oui, prenez, c'est toujours bon à prendre, vous savez, faut jamais Il ne se refuser. dévoile jamais. Notre invité, c'est un homme politique qui sait fort bien porter le chapeau, rien à voir avec Madame de Fontenay. Un chasseur d'élus crapuleux, et on peut vous dire qui a du boulot, ancien collaborateur de Manuel Valls lorsqu'il était maire d'Evry dans l'Essonne. C'est un écrivain très engagé et qui ne pratique pas enfin la langue de bois, activité courante chez les politiques, on peut le dire. Bref, un mec à part, un grand voyageur, comédien à 16h, spécialiste des caméras cachées. Il sait même piloter, mais oui, et comme il n'est pas une folie près, il a même créé le premier mensuel consacré aux chats. Il vient nous voir pour parler de son nouveau livre. Allez, presque tous vous faire 5 petits points aux éditions Maximilon. Waouh! Voici Philippe Pasco. Merci. Non mais attendez, premier mensuel sur les chats. Moi quoi. j'applaudis, mais le livre sur les chats, ça c'est pas possible. Gilles Détroit, À l'époque, il aurait fait ça sur les chats. à l'époque, en France, il n'y avait pas un seul mensuel sur les chats. Mais pourquoi cette passion des chats, Philippe? Mais c'est quelqu'un qui est venu me voir à l'époque, je faisais des records du monde. J'avais fait 15 records du monde. De lancer de chat, non? Non, j'avais fait la traversée d'un tunnel de feu à pied de 50 mètres. Mais il est dingue. J'avais fait le record du monde de l'attaché de trombone, 42 km de trombone attachés les uns aux autres. C'est celui dont je suis le plus fier. C'est pas Si, vrai. tout est dans le Guinness. Et donc voilà, il y a un monsieur qui est venu me voir, j'ai fait le plus grand pulse du monde avec une photo des aristochats, et un journaliste du journal Mickey est venu me voir en me disant voilà, je fonde une revue sur les chats, il y en a pas, est-ce que ça t'intéresse, viens. Et sinon, vous êtes pris pour le dîner? Pardon. Attention, tu parles à un père de 6 enfants marié à un mari respectable. Hein, Moi, ce qui m'a donné le goût des chats, c'est Davy Croquette. Ouais. Et moi, ça m'a écœuré d'ailleurs, parce que j'ai fait ça pendant un an. Après, on a été racheté par nos chats. J'ai vu la création des chats nus. Sans quelle poils. horreur, c'est pas beau ça. Et vraiment, ça m'a fait très peur. Et j'ai recontacté où sociologiquement, ça a été bien intéressant pour moi, parce que j'ai vu des gens qui changeaient d'appartement parce que leur chat, l'appartement leur plaisait pas. Et je me dis comment les gens peuvent à ce point-là être malades. C'est-à-dire qu'ils changeaient d'appartement pour leur chat. Moi j'ai eu un chat collabo à la Libération, on l'a tendu, on l'a rasé, ça sortait de là d'ailleurs. Voilà, il était un peu. C'est surtout les chattes, hein, normalement. aussi, tiens, ça va tomber. Après le sein, elle a mis sa chatte sur Facebook. Elle s'appelle Pussy, elle est mignonne comme tout. C'est une angora, non? Une angora. D'accord. Mais elle a été tondue. Tant que c'est pas la langora. C'est-à-dire qu'à l'approche des vacances, il faut y penser quand même. Les ânes de Sud Radio en campagne. La revue de presse de l'âne Maillot. Alors on a de quoi parler avec Philippe Pasco, évidemment. Vous avez beaucoup de choses à nous dire. Vous allez nous parler de politique, vous allez commenter cette élection d'Emmanuel Macron. Je vais essayer. Mais il paraît d'ailleurs que Macron, je sais pas, tout est bon, c'est comme dans le cochon. Ah bon? Non, il a l'air bien.
Ouais, il a l'air. Ah non, il est bien. Je suis pas sûr qu'il ait la chanson, hein, Jacques. Il est 39 ans et tout, c'est jeune, c'est parfait. Non, mais j'ai lu sur les réseaux sociaux que c'était le nouveau Kennedy français. Oui. Il faut peut-être pas exagérer non plus. Espérons qu'il finisse pas pareil. Il a l'âge de Napoléon à peu près. Mais c'est Brigitte qui va finir super cocu. Alors. Ah, Brigitte, elle est élégante, Brigitte. Elle est très jeune. Alors, la revue de presse, mon cher Jacques. Peut-être un petit mot de Gilles Détroit avant, parce que j'ai entendu un truc inintéressant dans le bureau de vote hier. J'ai entendu une femme qui disait si Le Pen fait 31%, Macron fait un 69% et moi ça me va. C'est pas si mal que ça. Voilà, non, ça valait le coup des... Merci Gilles. Tu as bien fait de te lever ce matin. C'est goûteux. Bon, moi j'ai regardé la soirée, un suspense, mais énorme toute la journée. Oui, parce que on savait vraiment pas si ce serait Macron ou Le Pen. On n'avait aucune idée là-dessus. Ça m'a rappelé un peu Chirac en 2002, sauf que lui, il avait fait 82,20%. C'est pas tout à fait pareil. Mais maréchal Chirac. Oui, absolument. Mais belle soirée électorale, comme seule la télévision c'est d'où la bitonnée. Dès le début, j'ai senti qu'on venait de basculer dans la modernité. Sur l'écran, François Bayrou, encore plein d'acné, tellement il est jeune. Magnifique. Corinne Lepage, très jeune, très moderne. Et puis évidemment, le ralliement des intellectuels qu'on voyait arriver dans les couloirs de la télé. Christian Estrosi, Rachida Dati, Najat Vallaud-Bekassi. Que des nouvelles têtes. Là, vous n'êtes pas sur la bonne page. Vous avez parlé du ralliement des intellectuels, mais ça doit être sur une autre page. Là, non, intellectuel. Rachida Dati, quand elle parle, c'est brillantissime. C'est surtout quand t'as le téléphone, Jacques, avec ses 10 téléphones. Évidemment. Alors sur le plateau, il y avait Nicolas Dupont-Lajoie, une rareté, le seul Le Péno-gaulliste compatible, une espèce rare née d'un croisement bizarre entre une croix de Lorraine et une croix gammée, magnifique bonhomme. Content de lui, comme d'habitude, c'est normal, c'est même à ça qu'on les reconnaît, disait Michel Audiard. Et puis, notre Harry Potter national, François Barouin, en parrain mafieux, nous parlons de la famille, le Marlon Brando du Grand Est, du style, si tu vas chez Macron, c'est comme si tu allais chez les Barzini. Hein, mon fils? Ah oui, alors attention, sur l'autoroute, quand tu arriveras au péage, fais attention, il y a les balles qui traversent. Sans prévenir. On sentait déjà la main de Sarkozy dans la culotte de Barouin. Vous n'avez pas senti ça, hein? Si, d'ailleurs, ça fait un peu mal. Ah oui, tout à fait. À mon avis, il y a même des morpions. Oui, à mon avis. Oh, Philippe. Et surtout, ça commençait à sentir bon les premières effluves de la 4e République renaissante avec cette cuisine électorale d'arrière-cour, etc. Oui, sur le mode, on va lui donner un blanc-seing comme ça à l'aventurier Damien, il va se calmer. Mais faut bien sauver la crèmerie et ne pas confondre un blanc-seing avec un noir faisandé. Et puis, d'un seul coup, le premier phénomène de masse de la soirée, non pas la foule du carrousel du Louvre, Julien Drey. Julien Drey. Il était encore intellectuel. Il faut qu'il arrête tout de suite les féculents socialistes, parce qu'il devient énorme, le Juju. Il est urgent qu'il devienne vegan et qu'il se mette au Macron sans gluten. Je pense qu'il va pas tarder, hein. Il est mûr pour ça. Je le connais bien, Juju. Et puis alors, juste après Julien Drey, une autre modernité, Jean-Luc Mélenchon, le Marc Vera de la politique, avec son costume de révolutionnaire d'opérette marseillaise. C'est marrant, il a le costume, quoi, comme Vera le chapeau. Il nous explique qu'il a voté Macron sans barguigner. Ça m'a rappelé la modernité de Macron, qui parlait de galimatia. Oui, exactement, etc. Et poudre de perlimpin. Et il a dit le 18 juin... Cabri. Oui, le Cabri aussi. Et il a dit le 18 juin, il faudra à nouveau résister, mais dans les urnes, pas dans le Vercors. Il a plus l'âge, pépépère. C'est fini, c'est toute une époque qui s'éteint, Mélenchon. Et puis son dernier coup de pied de l'âne à Hollande, il a dit, ça y est, le quinquennat le plus désastreux de la République se termine. Donc, au cas où il n'aurait pas été mort, il l'a achevé. Et puis, en apothéose de la soirée, parce que c'est la mode maintenant de mettre un comique de service pour terminer les émissions politiques, vous le savez, on a eu Benoît Hamon, qui a dit, je n'invente rien, il a dit, si la gauche se rassemble, elle peut être majoritaire. Vraiment, il est très marrant, ce mec. Il est en retard. Ah oui, je me dis, Hamon, c'est dommage qu'il n'ait pas connu Guy Lux et Paul Lederman, il aurait fait une carrière, le mec. La revue de presse de l'Anne Maillot. On continue de débriefer sur le résultat de cette élection présidentielle avec toute la bande et notre invité Philippe Pasco. À tout de suite. 17h-18h, les ânes de Sud Radio en campagne, validés par le CSA, Conseil supérieur des âneries. 17h-18h, les ânes de Sud Radio
en campagne. Et oui, les amis, nous sommes là, même le 8 mai. Émission toute fraîche au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron avec une partie de la bande du théâtre des Deux Ânes comme chaque soir, puisque les Ânes de Sud Radio, c'est 17h-18h du lundi au vendredi. 17h-18h. Oui, pourquoi ? Non, je note. Oui, 17h. Ah oui, parce que soyez pas en retard, Jacques. Jacques Maillot est là, bien sûr, comme chaque soir. Mais il faut tout lui expliquer. Michel Guidoni est là aussi. T'es arrivé de la Sarthe. Vous n'étiez pas encore ce week-end, vous étiez dans la Sarthe. J'ai été voir la naissance de Petit Cygne. Oh, c'est vrai, vous l'avez mis sur Facebook, c'est très beau. C'est magnifique. T'étais pas chez Fillon. Ah bah c'est trop tard là. Et vous n'avez pas chanté Il suffira d'un signe, non ? Il suffira d'un signe un matin. Merci beaucoup. Voilà. Gilles Détroit aussi. Voilà. Elle est là. Et la Kélian qui s'occupe du net et qui va tout nous dire à la fin de l'émission. Elle a surveillé. Il devait s'en dire et s'en passer des choses sur les réseaux sociaux. Atroce, ça, on est bien d'accord. Jean-Baptiste Giraud d'Économie Matin. Que vous retrouvez parler d'économie tous les matins sur Sud Radio, qui vient faire l'âne avec nous. Et notre invité, c'est Philippe Pasco. Ils sont tous là. Un homme politique qui en a vu, qui en a entendu, qui balance dans un livre. Et qui en sait. Et qui en dit. Alors, le livre est sorti. On peut se le procurer. On peut le lire avec gourmandise. Ça s'appelle Allez presque tous vous faire 5 points de suspension. 5 les gens mettent ce qu'ils veulent. Mais dans pourquoi les presque ? Parce qu'il y a de l'espoir, parce que tous les hommes politiques sont pas pourris, parce que malheureusement, plus on remonte en haut de la pyramide, plus ils sont pourris. Mais l'élu de base, le conseiller municipal, le petit maire de la commune, c'est des mecs qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent. C'est des mecs qui sont vraiment au service de la population. Et à partir de quand alors ? À partir du moment où on remonte, déjà on commence à partir de maire adjoint. Ah là on commence à toucher. Ouais, dans les grandes villes, les cumuls, c'est infernal. Je veux dire, attends, la soupe est vachement bonne, quoi. Quand je vois un type comme Colombe, excusez-moi, monsieur Macron, monsieur le président, qui nous explique qu'il peut pas vivre avec 4 000 € par mois, maire de Lyon. Moi, je l'ai piqué, Colombe, il se fait voter une subvention de 395 000 € pour avoir une bagnole pour aller à Paris, alors qu'il a déjà 2 voitures de service. Il peut pas y aller en train ? Non, il pouvait pas. Le train, c'est rapide en Donc plus. Ces gens-là nous expliquent qu'il faut qu'on se serre la ceinture et eux se remettent des boutons à la leur. Ça suffit. Bon, alors à propos d'Emmanuel Macron, donc vous savez que hier soir, il a fait son premier discours en direct de son QG. C'était très beau, c'était magnifique. Moi, j'étais bien sous le charme. Vous l'avez vu ? Vous êtes endormi, non ? Oh là là, c'est plus de l'endormissement. À la fin, vous avez vu, il y a eu 4 secondes de blanc où il avait les yeux, mais comme exorbités. On a l'impression qu'il nous faisait une séance d'hypnose. C'était soporifique. Moi, j'ai cru que c'était Fillon qui avait gagné. J'ai dit, c'était triste à mourir. Indice, il n'y avait pas les sourcils. Alors, le truc, c'est qu'il y avait des micros qui étaient branchés. Sauf que Emmanuel Macron pensait qu'il n'était pas encore à l'antenne. C'est le coup classique, ça. Et l'international, c'est Rachida Dati se faisant enregistrer alors qu'elle ne le sait pas. Sky News a commencé à diffuser. C'est pas vrai. Oui, ils ont fait ça. Ils pensaient que c'était le début du discours, alors qu'en fait, tendez l'oreille, écoutez bien. Ça fait même pas 24 heures qu'il est élu, vous commencez déjà le Macron bashing. C'est pas ça. C'est surtout qu'on s'aperçoit qu'à l'étranger, ils connaissent même pas le français, quoi. Alors, écoutez le son d'Emmanuel Macron hier soir. Déroule le prompteur rapidement, 2 secondes. Continue. Attends, remonte un peu, 2 secondes. Remonte. Ok, continue. Ok, continue. Là, si je passe en ce moment sur toutes les chaînes en disant ça, j'aurais l'air intelligent. Il est passé sur toutes les chaînes en disant ça. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas aligné la caméra sur le prompteur et qu'il regardait à côté sur... Oui, il fallait changer de chaîne. Il fallait changer de chaîne. Sur TF1, il regardait la caméra. Et les autres, il était un peu discordu. Ce qui est très drôle, c'est qu'on pourrait faire du détournement. Si on repasse le son, et là et moi, on peut s'en donner à cœur joie. Sur la 2, par rapport à ce qu'il dit. Sur la 2, c'était Dalida. Je ne simule jamais. Je tiens à le dire. Moi aussi, j'assume. C'est pas férié pour tout le monde. Ah non. Les ânes de Sud Radio en campagne, il l'a dit ou il l'a pas dit ? Alors. Jean-Pierre est là, Jean-Pierre Foucault, pour vous accueillir, Philippe Pasco. Bonjour. On va faire un jeu. Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Jean-Pierre. Alors, un petit jeu tout simple, dont je vous rappelle la règle. Je vais vous donner quelques citations et vous allez devoir me dire si d'après vous elles sont oui ou non de vous. Oui. C'est très simple. Première citation. J'ai quitté l'école quasiment analphabète pour devenir laveur de chiottes. Oui, c'est de moi. Auxiliaire de presse exactement de la NPP, le patron s'appelait Henri Krasuki. Camarade, je me souviens très bien de Philippe Pasco. C'est quelqu'un quand même. Et qui disait, ils ont dépensé 2 milliards. 2 millions. Ouais, mais qu'est-ce qu'on se marrait avec ce mec. En plus, maintenant, les euros, c'était autre chose de la politique à l'époque. C'était un puits de science et de culture. Adorable. Et passionné d'opéra aussi. Ah oui. Alors, chanter fou quand même. Deuxième citation, mon cher Philippe. Ma femme est un homme politique.
Ah non, c'est pas de moi ça. Non, ça je sais. Allez, c'est un président. Oui. C'est Chirac. Oui, bravo. Oh là là. Il est bien des trois. Pour une fois qu'il cite pas Clémenceau. Bravo Gilles. Troisième citation. Qu'on n'a pas du tout entendu d'ailleurs. Hein, non, Clémenceau s'est pas du tout prononcé sur cette victoire. Il est pas mort. Clémenceau, non. Mais non, justement. Bernadette nous l'aurait dit. Alors, troisième citation. Aujourd'hui, plus tu es truand, plus c'est facile d'être élu. Oui, ça c'est moi, c'est un article du Point en 2014 où je prouvais par A plus B que plus tu truandes en politique, plus c'est facile d'être élu à vie. Oui, c'est dans votre livre Pilleur d'État. Ouais, 120 000 exemplaires sans avoir fait une seule grande télé sauf Sud Radio. Ouais. Alors, nous jouons pour un livre de Philippe Pascal. Alors, pilleur d'État, c'est pas quand on pille une femme qui est pas terrible. Non. Ça c'est pilleur de tas. Ça glisse, Jacques, fais attention. Non, ça c'est pilleur de tas, mon cher Jacques. D'accord. Allez, quatrième citation. La politique est une guerre sans effusion de sang et la guerre une politique sanglante. Non, c'est pas moi ça. Moi je sais qui. Oh là là, mais je veux pas parce que vas-y, Gilles, c'est Mao. Oui, mais bravo. Qu'est-ce qu'il est fort. Quelle culture. Moi, il me scie. Le 7 septembre 1962 à 7h30 du matin. Bravo. 32, oui, c'est ça. 32. Entre Philippe et Gilles, on a quand même... De belles paires. Ouais, c'est vrai, ça marche toujours par deux. Allez, une petite dernière pour la route, mon cher Philippe. Merci, mon cher Jean-Pierre. Je vous en prie. Vous gagnez en plus si vous répondez un casque Sud Radio. Tu parles. Alors, il pour a déjà vous, le chapeau, donc c'est bien. Très difficile à mettre le casque sur le chapeau. Pour vous, j'ai fait faire le plus grand ours du monde. Oui, c'est moi ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? J'ai fait 15 records du monde à une époque en 1983, dont le plus gros nounours du monde, qui faisait 4 mètres de haut et qui est passé plusieurs fois dans des émissions de télé, qui était animé par Jacques Martin, qui s'appelait, je me rappelle plus son émission, Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. J'ai fait des chiottes motorisées, des motorisées, qui est descendu en Russie d'ailleurs. Ah ça c'est chouette, ça m'intéresse. Je suis descendu en Russie avec les chiottes, les Russes étaient très très étonnés, c'était dans les années 90, et j'ai même failli aller en prison parce que comme je suis un petit peu franchouillard, quand j'ai fait l'émission de Jacques Martin, on a descendu les Champs-Élysées avec les chiottes motorisées, mais en bas, les RG n'ont vu que les drapeaux français sur le camion. Et ils m'ont embarqué là, en bas des Champs-Élysées en pensant que j'étais un terroriste. Vous pouvez nous rappeler la taille de cet ours quand même ? 4 mètres de haut, je crois. Ah, c'est énorme. Donc, mais il était en quoi ? Il était en peluche ? Ouais, on avait récupéré, j'avais volé des vieux sièges d'avion dans des avions à Orly qui étaient en détruit. On avait acheté de la fourrure à Marché Saint-Pierre et on a fait un vrai nounours énorme. 4 mètres de haut. Moi j'adore les ours, si vous êtes toujours en contact avec lui. On voulait le vendre au profit des papillons blancs et je voulais faire une vente aux enchères et aucun des commissaires-priseurs n'a voulu nous faire ça gratuitement. Donc on a détruit le nounours et on a donné ça à des petits morceaux à des centres aérés. C'est le seul ours que Jean Lassalle n'a pas admis. Parce que j'allais dire, un ours de 4 mètres de haut, ça fait un sacré doudou à sucer quand même. Oui, tout à fait. J'étais très très fier. Mais vraiment, le record dont je suis le plus fier, c'est les trombones. 42 km de trombones attachés les uns aux autres. C'est un an de travail. J'ai dévalisé le département en trombone pendant un an. Ça fait un les bel gens me disaient, orchestre, Philippe, tu te tais, j'ai piqué tous les trombones de la préfecture, tu les apportais. Mais c'est vous qui le faisiez vous-même ? Oui, la ville faisait ça. À la ville ? Ouais, on enroulait les trombones après des grosses bobines en bois. C'est des emplois aidés, ça. On mettait des fils. Et le 7 mai 1983, on a déroulé ça autour d'un stade pour faire 42 km, qui est la distance entre Paris et Bondoufle, la ville où j'habite. Bah dis donc, c'est pas Macron qui enfilerait les trombones. Hein. Non, bravo. Nous enfilons autre chose. Allez, à tout de suite pour rester avec nous sur Sud Radio, les ânes de Sud Radio. Philippe Pasco est notre invité. Les ânes de Sud Radio en campagne, c'est si bon d'en rire. 17h, 18h, les ânes de Sud Radio en campagne. Merci les amis de votre fidélité, on est là, c'est lundi 8 mai, résultat d'élection présidentielle, on commente tout cela. On est content d'être là. Avec une partie de la bande du théâtre des Deux Ânes. Oh, vous êtes contents d'être là. Vous êtes des passionnés. Jacques Maillot est là. Il est là. Gilles Détroit. Qui est là aussi. Il est content. Il est content des trois. Il est content. Il n'est pas mécontent. D'accord. Michel Guidoni aussi. Elle est contente aussi. Je suis toujours content. Et là, Kélian est venu avec ses seins aujourd'hui. Elle est contente aussi. Elle est contente. Et nous encore plus. Il paraît qu'elle en a laissé un sur Facebook d'ailleurs. Je conseille à tout le monde d'aller le voir. Vous allez voir, il se porte bien. Ah non, je l'ai mis en statut privé, c'est une fois tous les 5 ans. Oui. C'est dingue les restrictions sexuelles aussi. Rendez-vous en 2022 maintenant. Sud Radio, la seule station, il n'y a pas de balcon, mais il y a du monde. Jean-Baptiste Giraud, qui fait l'écho sur Sud Radio, est là pour faire l'âne pour une fois. Il n'y a que moi qu'on applaudit, c'est normal, merci. Et Philippe Pasco, notre invité. Bravo. Pour le livre, allez presque tous vous faire 5 points de suspension. Il tient à ses 5 points. Et en plus, c'est d'actualité. Bah oui.
Bah, mais oui, on est en plein dedans. Pourquoi Parce que vraiment, vous pensez qu'on va se faire... Ah, moi, je pense que derrière, et c'est vachement simple, hein, il y a un type qui a dit là qu'il allait travailler par ordonnance. Ah là là. Moi, c'est un médecin j'ai peur que les suppositoires nous fassent très très mal. Oh, on n'en donne plus les suppositoires. Votre suppositoire, j'ai compté, ça fait 7 lettres, donc 5 je sais. Mais c'est fait exprès, cher monsieur. C'est soit 5, soit 7, soit 6, soit 3. J'ai trouvé des trucs à 5, mais bon, je peux pas les dire. Ouais, mais ça permet aux gens de chercher, ça s'appelle du marketing. Pendant que les gens cherchent, ils retiennent le titre de mon livre. C'est quand même Emmanuel Macron, c'est quoi déjà le titre de votre livre déjà Emmanuel Macron, c'est un produit marketing. C'est un produit marketing. C'est pas un élu pour moi. Très réussi, parce que ça a vachement marché. 2 ans, c'est dingue. Mais alors, c'est qui l'a produit? C'est la presse, non? Moi, on n'a jamais de preuves dans ce genre de choses, mais je trouve quand même bizarre qu'un mec qui avait 9 millions d'euros sur son compte, qui a plus une thune, ait réussi à récupérer 50 millions d'euros pour une campagne présidentielle sans que personne ne sache d'où venait cet argent. Je me pose quand même des questions. Puisqu'il n'a pas de parti, il n'a pas d'adhérents, il n'a rien du tout. Il n'a pas de parti. Où a-t-il trouvé? Oui, il en a des bonnes, des cocognasses. Mais il a quand même trouver 50 millions d'euros pour faire une campagne présidentielle. Il a beaucoup de monde derrière, des très riches. C'est dingue. Pierre Berger n'est pas pauvre. Monsieur Pigasse n'est pas pauvre. Monsieur Drahi n'est pas pauvre. C'est un type qui est du peuple. Il fréquente Bolloré, il fréquente Drahi. S'il fait la même chose avec la France, c'est plutôt positif, puisque là, on n'a plus rien. L'ubérisation, c'est positif pour vous, et là? Oui, mais moi, je trouve que Macron, ça va être génial. Tout le monde va avoir du travail. J'en suis sûr, moi. Mal payé, pas protégé, 18 heures de travail, mais c'est du boulot. Ça, c'est humoriste parce qu'il est difficile à imiter quand même. Ouais, mais je veux pas l'imiter justement, ça m'intéresse pas. Vous savez, j'ai une formule pour ça, c'est que jusqu'à présent en politique, on nous présentait que des produits périmés. Fillon, 40 ans de boulot, Valls, etc., etc. Et là, maintenant, on a du produit frelaté. Fillon, il a pas 40 ans de boulot. Non, c'est pour ça. 120 ans de boulot. Mais non, c'est sa femme qui faisait tout. Donc il n'a jamais bossé, lui. Non, personne ne bosse en politique. Fillon n'a jamais bossé. C'est les gens qui sont en politique ne bossent pas. Ils sont pas dans la vie, ces gens-là. Ils sont en politique. Valls, il a commencé à bosser en politique à 17 ans. Ils ont tous commencé à faire de la politique. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que la vraie vie. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que de faire 3 heures de transport par jour. De ne pas savoir quoi mettre dans son frigo après le 20 du mois. Ces gens-là sont en politique. Dans le banquier qui téléphone en disant vous êtes dans le rouge et devant la carte bleue qui bloque. Mais ça, ils savent pas. Détroit, ils n'ont pas de carte bleue ce qu'on doit mettre dans son frigo. Il y en a un qui enlèvera 500 000 euros comme ça, fin de déclare. Il y en a qui se font payer des costumes. Et en plus, ils ont même pas la honte de rendre les 3 costumes. Ils en rendent que 1 et ils en rendent 2 qui sont pas les vrais costumes. Bah oui. Faut pas pousser. Mais ça, ils peuvent se tromper, les étiquettes. Ils font ça. Les costumes d'Emmanuel Macron sont moins chers. C'est pas parce qu'ils le font tous qu'on doit être d'accord. Non, mais après, ça les empêche pas de reparler. C'est ça le problème. Ah, mais ils ont plus aucun scrupule. Pendant 2 ans, on les entend plus, et puis on entend par exemple Julien Drey. Mais Juju, ce brave Juju. Voilà, ce brave Juju. Il est dans mes livres à plusieurs fois d'ailleurs. Pas qu'avec les montres. Moi, j'ai découvert un truc sur Julien, je suis tombé sur le cul, je le connais depuis 30 ans, Julien. Je lui offrais des montres d'ailleurs à tous ses vœux tous les ans, des petites montres en plastique qui faisaient la gueule à chaque fois. Et Julien, j'ai découvert un truc, il y a des chèques qui ont été émis à Marseille dans une boîte de friperie. 150 €, vous savez, j'achète un t-shirt, etc. Me laissez, je mettrai l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et on a retrouvé ces chèques-là sur le compte en banque à Julien à Paris. Non. Si, c'est dans mes livres. D'accord. Alors, il devait acheter, si c'était une friperie, il devait acheter les costumes pour François Hollande. Ouais, ça doit être ça. À mon avis. Et Julien, il est gentil, mais comme donneur de leçons, faut qu'il arrête. Il faut qu'ils arrêtent tous de donner des leçons. Les ânes de Sud Radio en campagne. Allez, une ânerie de plus sur Sud Radio. Avec les grands témoins, Michel Guidoni et toutes ses voix. Et nous recevons encore pour quelque temps notre président. Ah non, c'est fini? Ah, il y a pas non. Dimanche, François Hollande. Bonjour. Voilà, qui donc passera le pouvoir officiellement dimanche prochain. Monsieur le Président, qu'avez-vous pensé de la soirée électorale? Énorme. Laissez-moi parler, Philippe. La soirée électorale, je l'ai trouvée très bien. Au Louvre, c'était une bonne idée. Bravo, Emmanuel. Beau symbole que cette pyramide de verre. Vu que son programme est complètement transparent et que ses discours sont clairs comme des hiéroglyphes, une pyramide de verre, c'était parfait. Mais est-ce que vous avez un conseil pour justement votre successeur, Monsieur Hollande? Oui. Pour avoir des chances d'avoir l'air encore plus couillon que moi, il faut qu'il continue dans les symboles ridicules. Alors, si j'étais lui, j'irais me reposer quelques jours en Égypte. Ça fera plaisir à Mélenchon, qui était pour le Nini, qu'il aille visiter le Nil. C'est rigolo. Et puis, il pourrait rencontrer le président égyptien, un président en marche qui rencontre Sissi. Ce serait marrant. Le seul problème, c'est Brigitte.
en Égypte, on risque de la confondre avec la momie de Ramsès II. Monsieur Hollande, le petit tacle. Ça, c'est pas gentil. Allez, merci, monsieur Hollande. Allez, mais je vous en prie. À bientôt. Je crois que ces commémorations du 8 mai vous ont fatigué. Allez, à plus tard. Allez, deuxième grand témoin. Et c'est Nicolas Sarkozy qu'on accueille. Vous Bonjour. Aussi. Bien sûr, vous venez commenter l'élection. Parfaitement. Et je vais vous dire une chose, Mme Sophie. Oui. Ça m'a fait chaud au cœur, cette élection. Car quand même, c'est un beau score, 97%. Comment ça, 97%? Qu'est-ce que vous racontez? La semaine dernière, les actionnaires d'Accor Hôtel ont approuvé à 97% mon entrée au conseil d'administration. C'est une belle élection, non? Ah oui. Du coup, j'avais presque envie d'aller fêter ça sur le yacht de mon pote Bolloré. Après une petite soirée au Fouquet's, bien entendu. Bien entendu. Oui, mais l'élection d'Emmanuel Macron, franchement, vous en pensez quoi? Vous voulez que je vous dise ce que j'en pense? Oui. Eh ben, je vais vous le dire. Il est fort ce Macron. Hein. Il a déjà réussi à caser un chômeur, moi. Parce que, je ne sais pas si je vous ai dit, mais les actionnaires d'Accor Hôtel ont approuvé à 97% mon entrée au conseil d'administration. On sait. 97%. Ah oui. C'est une belle élection, non? Oui. 97%. Il n'a pas fait aussi bien, votre Macron. En plus, moi, dans mes hôtels, je permets honnêtement aux gens de dormir couchés. Alors que lui, à l'Élysée, il va couillonner les Français avec des histoires à dormir debout. Voilà. Merci, monsieur Sarkozy. Allez, amusez-vous bien. À bientôt. Je vous en prie. Attendez, je le refais. C'est mieux comme ça. Voilà. C'est mieux. Je peux pas trop, voilà. On dirait Viche Feuillère quand t'étais en forme. Les références. Un grand bonheur pour moi d'accueillir à présent notre dernier grand témoin. Une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte à Nice, seulement 50 mètres de la plage. Et bien sûr, le maréchal des logis, chef Cruchot, le plus célèbre gendarme de la ville de Saint-Tropez, toute proche bien sûr, a des informations pour nous. Bonjour. Bonjour, mais oui, ma biche. Écoutez. Quand j'ai appris ça, j'ai immédiatement réuni la brigade. Gendarme Maillot, gendarme Détroit, gendarme Kélian. Mais dites-moi, gendarme Kélian. Regardez-moi bien. Mais vous êtes une femme. C'est pas aussi vrai que Salomon est juif et la Kélian est une femme. C'est pas grave, voilà, ma biche, c'est pas grave. On a toujours besoin d'une femme dans une gendarmerie, voilà. Mais pas sur le terrain, à la cuisine. Alors foutez-moi le camp. Macho, ça, Bon, mais de lui, on accepte tout. Et au sujet de la bombe, alors? Écoutez, vous commencez à m'énerver sérieusement avec votre bombe. Bon. Laissez-moi tranquille. Vous allez vous taire, oui? Je vous ai là. Non, mais comme ça, j'y viens, votre bombe. Elle était facile à trouver, car en cette saison, ma biche, sur la plage de Nice, il n'y en a pas beaucoup de bombes. Surtout des bombes du genre Miss France. Non, il y a plutôt des vieux canons de réforme du genre Miss Bogart ménopausée, avec la grève qui tombe de bord de comme ça. Que c'est laid, mon Dieu, que c'est laid. Alors j'ai pris mes jumelles, j'ai regardé et je l'ai vu. Là, regardez, là, il y a un obus. Ah non, deux. Il y a deux obus. Regardez, là. Non, il bouge. Il bouge. Mais quel idiot je fais. Ce ne sont pas deux obus de la guerre, ce sont les seins de Sophie Gaillard qui sort de l'eau en monokini. Oh mon Dieu, quelle horreur, ma vie. Je pleure, je m'en vais. Foutez-moi le camp. Voilà. Il a même jamais vu Ménichon, il parle. Taisez-vous. Non mais vraiment. Si, quand vous dormiez. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Foutez-moi le camp, à la cuisine. Vous aussi, foutez-moi le camp. Merci beaucoup, Michel Guézani, et tous les voir. Quelle honte. Quelle honte. Vous entendez ça, Jacques? Oui, j'ai vu qu'on vous appelait Madame Bonichon. Les ânes de Sud Radio avec notre invité Philippe Pasco jusqu'à 18h. Mais donc nous commentons cette élection présidentielle. Les ânes de Sud Radio en campagne. Allez, on distribue les cartes blanches. Finalement, vous pensez à qui vous voulez, Philippe. Vous êtes l'invité. Quand le client est content, nous on est content. Évidemment. Vous appelez ça le client. Bravo. Une vieille habitude. On sent la professionnelle. Alors, carte blanche tout de suite. Allez, monsieur Détroit. Voilà, il est élu à 39 ans. Qui le crut? Bon, c'est bien qu'il soit jeune parce que d'après ce qu'on lit, il a intérêt à avoir la forme. Ça va pas être simple. Par exemple, j'ai lu 70% des Français sont opposés à la réforme du travail par ordonnance, comme le veut Macron. Ça promet. On se dit, pour faire passer la loi travail, il va y avoir du boulot. Mais enfin, 70%, ça fait beaucoup. Non, mais c'est bizarre. Il a 65% des gens qui ont voté pour lui et 70% qui veulent pas de sa loi travail. Bonjour l'équation. Cherchez l'erreur. C'est un peu schizo. Les gens, ils votent pour quelqu'un qui propose des trucs qu'ils veulent pas. Il va falloir qu'il la jouffine, surtout quand on parle de faire passer la loi travail par ordonnance. Car les Français, les ordonnances, ils aiment pas. Ça sent le docteur, la pharmacie, peut-être même le suppôt. Peut-être même les gens se disent ordonnance, on sent qu'on va l'avoir dans le cul par ordonnance. Non, le nouveau président va falloir qu'il fasse preuve de doigté.
Ah oui, c'est excellent. Le suppôt de Satan, surtout. Moi, j'aime bien le doigté. Le doigté. Ah, le doigté, j'aime bien. Ah, d'accord. Mais ils sont pas d'accord, c'est ceux qui n'ont pas voté, qui sont pas d'accord, qui ont voté blanc ou qui se sont abstenus. Il y a plus de votes contre que de votes pour. Ouais, en plus, il faut arrêter de dire qu'il a été élu avec 70% des voix. Je veux dire, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. À chaque fois, on parle des pourcentages, mais on parle pas des électeurs. Des suffrages exprimés. À ce que je sache, il y a 12 millions de personnes qui ont voté. Il y a Marine Le Pen. Ah oui, j'ai cherché son nom. La bleue, là. Il y a 4 millions de personnes qui ont voté blanc ou nul. Ça fait quand même 16 millions de personnes. Il y a tous les abstentionnistes derrière. Ça fait plus que pour lui. Donc sur 47 millions de votants, il lui reste pas grand-chose. Et dans ceux qui ont voté pour lui, n'oubliez pas qu'il y a une grande proportion qui n'ont pas voté, qui ont voté par défaut. Bien sûr. Donc il faut arrêter de dire qu'il a fait 66% des voix. On a voté encore une fois de plus parce que ce qu'il voulait. On a voté pour éliminer, on a voté contre, mais on n'a pas voté par conviction. Oui, mais justement, ça suffit. C'est pareil. Oui, mais ça suffit. C'est pas parce qu'à chaque fois c'est pareil qu'on doit continuer. C'est pas parce qu'à chaque fois on est con qu'on doit continuer à faire dans le Macron. Ne nous énervons pas. Non, le dernier vote. Mais je n'ai pas voté pour ça, cher ami. Ah bah vous me rassurez, chère madame, parce que moi non plus j'ai voté nul. Et là, elles veulent plus depuis la libération. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter vraiment dans le dialectique de dire 66%. Arrêtons de manipuler les gens comme on les manipule. Alors on dit quoi 69, Il c'est a mieux. été élu avec une petite proportion des individus dont il va falloir qu'ils tiennent compte. Mais vraiment une petite proportion des électeurs. C'est pas une grosse proportion. Remettons les choses dans la réalité. Le dernier vote d'adhésion, il remonte à Jacques Chirac. Parce que le système fait ça, parce qu'ils veulent pas reconnaître le vote blanc. Parce que je vais vous dire un exemple. Quand ils ont balancé en 2014 la progression, soi-disant, on faisait un grand progrès démocratique en comptabilisant le vote blanc. Les députés se sont réunis pendant 3 semaines dans un bureau pour savoir s'ils allaient mettre le vote blanc dans les bureaux de vote. Au bout de 3 semaines, ils l'ont pas fait. Parce que s'ils mettaient les bulletins blancs dans les bureaux de vote, les blancs auraient augmenté en proportion. Moi, j'ai fait une enquête. Le vote blanc, c'est pour Marine Le Pen. Le vote nul, c'est pour François Hollande. Aussi, ça. Les nuls votent. Le vote blanc. Je vais vous dire, le vote blanc, moi, je suis pour parce que c'est la seule façon de quantifier la contestation. Bah, évidemment. À un moment donné, c'est pas possible. C'est pas la démocratie. La démocratie, on devrait pouvoir dire non, je veux pas de la peste, non, je veux pas de la choléra, non, et on peut pas. On peut pas. Ils verrouillent tout. Ils nous obligent à voter pour ceux dont on ne veut pas. C'est la dictature, mais on dit que c'est la démocratie. C'est une dictature silencieuse, c'est une dictature insidieuse. Et c'est en train de se mettre en place en France. C'est une dictature économique qui est en train de se mettre en place. Et il n'y a plus de démocratie. Il y a une fausse démocratie d'apparence, mais en réalité, ce n'est plus la démocratie. Eh bien voilà, vous avez entendu Philippe Pasco, je vous l'avais dit, qu'il n'avait pas la langue de bois. Lui, il balance, il n'y a pas de souci. Il dit, heureusement. Alors je vous rappelle le livre de Philippe Pasco, allez presque tous vous faire et 5 petits points de suspension aux éditions Max Milo. J'ai toujours pas trouvé, hein. Moi, je cherche, mais bon. Vous faire embrasser. Alors quels sont les mots, vous n'avez pas 5, l'orthographe. Il y a plein de choses. Vous pouvez on reste ensemble jusqu'à 18h. Les ânes de Sud Radio, à tout de suite. Voilà les ânes. 17h, 18h, les ânes de Sud Radio en campagne. 17h, 18h, les ânes de Sud Radio en campagne. Merci à tous d'être fidèles à l'émission 17h, 18h chaque soir avec une partie de la bande du Théâtre des Deux Ânes. Et nous avons notre président à vie, Jacques Maillot. Oui, c'est vrai. Il est réélu. Vous êtes... mais il n'y a pas d'élection, Jacques. Vous êtes nommé. T'es coopté, t'es idolâtré. Bientôt, on va venir t'empailler. Ah bah oui, parce que ma dernière érection, elle remonte à... Ne dis pas. Il y en a qui vont pleurer. Si vous avez eu des troubles de l'élection, vous restez avec nous. On va vous éclairer avec Michel Guidoni aussi qui est là. Bravo, t'as plein de forme. Gilles Détroit. Les élections en Corse, on connaît. Nous. J'étais au dépouillement l'autre jour dans le village de Michel. On était dépouillé. Non, on était au cimetière et on triait les voix. J'ai eu ça en mars 2014. Il y a eu en Corse, il y a une ville, ils ont eu 120% d'électeurs. D'électeurs, 120%. Il y a des mecs qui avaient 120 ans, on les a même pas vus passer tellement ils passaient vite. Philippe Pasco est notre invité, lui aussi. Et la Kélian qui nous parlera des choses sur le net qu'on a vu ce week-end, et il y en avait bien sûr. Et Jean-Baptiste Giraud, l'âne de Sud Radio, qui a laissé un petit peu l'économie de côté pour venir s'amuser avec nous. Mais enfin, il reste vigilant quand même. On compte plus, on peut plus compter, c'est fini. Non, c'est fini. Philippe Pasco, vous, avec votre franc-parler, vous êtes blacklisté sur certains plateaux télé ou en radio? Oui, je suis blacklisté. J'ai été déprogrammé 2 fois chez Ruquier. Ardisson ne sait pas comment faire pour ne pas m'inviter. Ah mince. Il y a un dîner à l'Express qui se fait tous les ans par les gens qui ont vendu plus de 100 000 exemplaires. Et vous n'êtes pas invité? Ben non, ils n'ont pas su comment faire. Ils m'ont invité, mais après le dîner. Donc, c'est ça, pour le café. Vous passerez pour le café. Mais c'est pas grave, c'est parce que moi je vends mes livres par les réseaux sociaux, je vends mes livres à la ménagère, je vends mes livres parce que ce que j'écris dedans c'est vrai. Je rappelle quand même que Manuel Valls, salut Manu si tu m'écoutes, il supporte pas quand je dis ça, a vendu que 4000 livres, Boutin en a vendu 80. Ah oui, ça c'est incroyable. Moi j'ai fait des livres de salubrité publique, j'ai juste expliqué aux gens comment ces gens-là s'en mettent plein les poches. Et je dis
que plus on est transparent, moins ils pourront abuser. Plus vous sauront, moins ils pourront le faire. Donc il faut continuer à savoir. Plus on saura ce qui se fait en politique, moins ils pourront déconner. Eh bien, achetez le livre de Philippe Pasco. Oui, il déconne, mais il se passe rien derrière, quoi. Alors il se passe quand même, je rappelle quand même qu'il y a 3 ans, quand j'ai lancé la boutade qu'il fallait un casier judiciaire vierge pour être élu, personne n'y croyait. Le 1er février 2017, ils ont quand même voté la loi. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce que j'appelle l'information horizontale. On peut aujourd'hui faire changer les choses. Moi, je suis en train d'attaquer l'IRFM. Tiens, j'attaque un truc super, je lance sur Sud Radio. Allez, on y va. J'essaye de casser le système. J'en ai marre de ces sondages bidonnés. J'en ai marre de ces sondages qui veulent rien dire. Donc je lance une pétition où les gens s'engagent à répondre n'importe quoi à tous les sondages. Je fais l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc, répondez n'importe quoi à tous les sondages. Le jour où j'ai 100 000 personnes qui signent cette pétition-là, plus aucun sondage en France ne sera valable. Oui, la marge d'erreur est de 3, je la fais passer à 10. Et un sondage où il y a 10 points de marge d'erreur n'existe plus. Mesopinions.com, manipulons les manipulateurs. Allez, c'est parti pour la blague. Ça fait du bien d'en rire. Vous aussi, soyez des ânes de Sud Radio. 0826 300 300 pour vos bonnes histoires. J'ai encore avoir des problèmes avec mon mari, moi. Franchement. Oh là là, je vais vous l'envoyer, vous débrouillez avec. Moi, je connais ton mari, il est charmant. Elle a un mari adorable. Oui, ça c'est vrai. Il la supporte. C'est vraiment dégueulasse. C'est pas gentil de dire ça. Mais on est obligé d'avoir des époux, des épouses adorables avec ce qu'on fait. On est tous des caractériels, on est tous des machins. Et moi, je souligne la force de nos époux et épouses respectifs qui supportent des gens comme nous. Et Philippe Pasco, 6 enfants. Moi, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui ait la force. Mais toi, c'est normal, tu mets tes seins sur Facebook. On va tout avoir. Eh oui, il faut se vouer au sein d'Ella dans un instant. Tout le monde va se préciser sur Facebook. C'est comment ça s'écrit, Ella? H-E. Non. Et là, E2L-A. Allez chercher sur Facebook. Kélian, K-E-L-I-A-N. Tadam, tu vas voir, 15 000 demandes d'ajout là. Ça va exploser ses compteurs. Yves de Toulouse est avec nous pour raconter une blague. 0826 300 300. Vous racontez une blague, vous passez sur l'antenne avec nous et vous gagnez un casque Sud Radio. C'est normal, ça se fait comme ça tous les jours. Yves, bonjour. Oui, bonjour Sophie, bonjour à tous. Bonjour Yves. Nous on va bien. Alors vous Yves, vous êtes content de cette élection ou pas? Je suis cocu mais content. Ouais. Non, pas du tout. Je me suis déplacé hier pour les voter, mais j'ai ni voté pour la candidate et un candidat. Donc moi j'ai voté blanc. Voilà, j'ai voté blanc. Je vous le dis. Très bien. Blanc. Ok. Ouais. Voilà. Donc d'abord je commencerai par une petite charade. Allons-y, attention. Oui, j'adore les charades, moi. Alors on va noter. Qui a un rapport avec le titre de l'émission. Donc mon premier marche. Oui. Mon second nage, mon troisième vole et mon tout est un insecte. Alors qui suis-je? Chiffre des 3. Je répète, mon premier marche, mon second nage, mon troisième vole et mon tout est un insecte. Voilà, c'est une petite charade. Moi je suis nul en charade. Qui a un rapport avec le titre de votre émission. Voilà. Les ânes. Oui. Bon, déjà, vous avez mon premier marche, c'est d'abord l'âne. Déjà, vous avez trouvé. Oui, l'âne. Et il faut trouver. Anneton. Anneton. Oui, c'est ça, Anneton. Voilà, Anneton. Il y en a un qui a réfléchi dans cette table. Bien sûr. On voit tout de suite la qualité du mec. Au moins, il réfléchit. Anneton prend sa faucille et s'en va couper les joncs. Oui, on va couper les joncs, d'accord. Et ma seconde, la seconde, c'est une blague. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme bien exubérante, tout ça, qui croise sa voisine à l'escalier. Comme elle a, ouais. Elle lui dit, une espèce de Sophie Gaillard. Non, elle a plutôt. Elle a déjà pris pas mal, Sophie. C'est bon. Elle a croisé l'escalier, elle dit alors ça va, mais écoute, mon collègue de bureau m'a offert un bouquet de roses hier, vraiment j'étais contente, mais bon ce soir j'ai un peu peur parce que je pense que je vais être obligé d'écarter les cuisses. Alors l'autre elle lui dit mais pourquoi t'as pas de vase? Oh, ouais, bon on l'a déjà eu non ou pas? On l'a déjà eu, dites hein. Et oui. Vous gagnez un demi-casque sur la radio. Qu'une oreille. On n'avait qu'une oreillette. Mais je suis proctologue, il me manque une oreille en plus. Vous êtes proctologue? Non, c'est pas vrai. C'est pour ça que vous avez voté blanc. Je manipule pas mal, Non mais attendez, vous êtes notre premier proctologue, on en a jamais eu à l'antenne. Bah non, on en a un là qui est invité aujourd'hui aussi. Proctologue, mais non, mais... Et oui, c'est rare, mais bon... Et vous travaillez au doigt et à l'œil ou uniquement à l'œil? Il faut que vous veniez à l'Assemblée nationale parce qu'il y en a des trous du cul, là. Et j'ai même reçu des borgnes, ça m'est arrivé de recevoir. Oui, je me souviens très bien de ma visite chez vous, n'est-ce pas? D'ailleurs, il s'est trompé. Oh là là, eh ben dis donc. Vous êtes proctologue où, à Toulouse même?
Oui, dans un hôpital, ouais. Très bien. Ah ouais. Moi, j'ai mon cousin est proctologue à Montcuq. Oh, d'accord. Dans le Lot, le village de Nino Ferrer. Non, mais c'est un beau métier, on broie du noir de temps en temps. Mais c'est un métier d'ouverture. Hein. Ça dépend par quel traité on passe. Il paraît qu'on se fait chier. Oh, c'est beau. Il est magicien, sans les mains. Dans les mois qui arrivent, on va être dans la merde, je pense. Les proctologues, tous les personnels de santé, les soignants, les professions libérales. Voilà. Non, attendez une semaine quand même, pas tout de suite. Oui. Ah, mais après, il y a les élections législatives, quoi. Le 11 juin, on revote de nouveau. Très honnêtement, avis de spécialiste, ça changera pas grand-chose. C'est vrai ? Bon, si, je pense, au niveau de l'Assemblée nationale, quand même, ça va... Non, je n'y croyais pas. Je veux dire, ils sont déjà en train de faire des tractations. Quand vous allez retrouver un gouvernement avec Barouin, Valls, tous les anciens du système, qui sont soi-disant dans le nouveau système, et on prend les mêmes et on recommence, j'ai bien peur que les législatives, malheureusement, le français n'est pas encore assez éveillé au niveau de la conscience, ça va pas changer grand-chose. C'est la brave attitude, camarade. Ouais. C'est ça. Oui, d'ailleurs, Ségolène, on a vu d'ailleurs, elle était derrière Macron. Elle était bien derrière. Bien derrière. D'abord, d'habitude, elle préfère qu'on soit devant, et là, elle était derrière. C'est pas vrai. Et charmante cette Ségolène, moi je l'adore. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je bossais 2 fois avec elle, plus jamais je rebosserai. On va dire au revoir à Yves quand même. Merci beaucoup. Merci pour vos charades, vos blagues. Et vive les proctologues. Avec Vaseline. Bien sûr, et Vaseline, on est dans le sujet finalement. Exactement. On vous embrasse, Yves, à bientôt. Merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. À bientôt, au revoir. Au revoir. 17h, 18h, les ânes de Sud Radio. Et Philippe Pasco est toujours notre invité. Il reste peu de temps, mais il peut dire encore beaucoup de choses comme d'habitude. Ça se trouve aussi dans son livre qui s'appelle « Allez presque tous vous faire » avec 5 petits points. Vous mettez ce que vous voulez à la fin. C'est paru chez Max Milo et comme d'habitude, vous défoncez tout et puis vous balancez parce que vous n'avez pas la langue de bois. Vous êtes... Moi j'aime bien parce qu'avec Philippe on apprend toujours plein de choses. C'est vrai qu'on ne lit nulle part ailleurs. Quoi. Exactement, c'est le but de mes livres d'ailleurs. J'écris ce que les autres n'osent pas écrire et n'osent pas dire. Défoncez dans le sens où vous êtes un bulldozer, c'est ça que je veux dire. Vous a demandé déjà de baisser un peu le ton. Mais c'est clair. Ah ouais, c'est ça. Et la Kélian est là, comme on dit, et c'est parti. C'est l'âne des réseaux sociaux. Et la Kélian sur Sud Radio. Voilà. Macron président de la République. Voilà. Macron président de la République. J'adore dire cette phrase. C'est le truc, les gens ne s'en remettent pas. Une bulle présidente de la République. Il n'y a que dans les pubs de Schweppes que tu vois ça. Alors que, voilà, la grosse châtelaine de Montretout, présidente de la République. Eh ben apparemment, ça choquait pas du tout. D'ailleurs, vous avez vu, Marine Le Pen, c'est quand même une fable en politique. D'abord, elle a fait chanter les Français, et ensuite, hier, elle a dansé toute la nuit. C'est la cigale et la fourmi. Moi, je suis admirative de ce pragmatisme dans ce pays. Même Mélenchon, qui a fini à 19%, ça n'a pas fait remuer un seul sourcil à Fillon. Moi, je crois que tout simplement, ce pays est passé à la politique expérimentale, ce qui n'a rien à voir avec la sexualité expérimentale de Michel Guidoni. Merci de ne pas vous tromper, je précise au cas où Sophie avait l'air pleine de perplexité. Bon, revenons-en à nos moutons, donc aux électeurs, pardon. Alors, sur les réseaux sociaux, la soirée électorale était quand même moins rationnelle que sur les ondes de Sud Radio. Que voulez-vous, tout le monde ne peut pas rivaliser avec la magnifique émission électorale de Patrick Rocher. Émission que je ne me lasse pas de passer en boucle depuis hier soir, tellement c'était parfait. Non. Quel beau cirage. Non, je suis pas menteuse, ils vont bien finir par le mettre en ligne, ce fameux replay. Donc, sur la toile, qu'est-ce qui se passe lors d'une soirée électorale ? Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Radio Londres, évidemment. Ça consiste à dire un truc débile en utilisant une métaphore débile pour dire quelque chose de débile en faisant croire qu'on n'a rien dit de débile. C'est Macron, quoi. Oui, exactement comme le débat de l'entre-deux tours, c'est ça. Donc je vous ai sélectionné quelques radios Londres. Vous allez voir que pendant tout le week-end, la toile a encore assassiné De Gaulle. S'il faut, il va vraiment finir par mourir, ce pauvre général. À De Gaulle, c'est incroyable, moi ça me troue le képi. C'est le mec qu'on ressuscite à la moindre occasion juste pour assassiner sa mémoire. C'est un concept 100% français, il faut le saluer. Alors Radio Londres, pardon, et pour ce Radio Londres 2.0, je vais mettre à contribution le magnifique organe de Michel Guidoni. Radio Londres. L'héritière va prendre sa race dans les urnes. Je répète, l'héritière va prendre sa race dans les urnes. Bon, celui-là était assez clair, il faut bien l'avouer.
tectonique des plaques, le Touquet se rapproche de l'Élysée. Je répète, le Touquet se rapproche de l'Élysée. D'ailleurs, on a bien compris que sous les plages, on allait trouver les pavés à peine le résultat annoncé. Gentil n'a qu'un œil, mais pas cette fois-ci. Je répète, gentil n'a qu'un œil, mais pas cette fois-ci. Il est subtil celui-là, il fallait le trouver. L'hologramme de Hollande prend l'anti-France d'assaut. Je répète, l'hologramme de Hollande prend l'anti-France d'assaut. Tant qu'on ne remplace pas la Marseillaise par section d'assaut, ça devrait aller. Désolé. Désolé monsieur le banquier, mais si je m'arrache, vous allez pas m'en manquer. Et j'ai dû côtoyer le pain. Et ouais, vous imaginez, ça fait flipper, hein. Débarquement sur les plages du Touquet, les alliés de la gauche envahissent le pays. Je répète, les alliés de la gauche envahissent le pays. Alors si le pays est envahi, la question c'est est-ce que la France va être délivrée? Et là, Kélian, avec Michel Guidoni, en guest. Dans la chanson, elle dit libérer, délivrer, je ne mentirai plus jamais. Ok, dans la chronique, quand tu passes de section d'assaut à la Reine des Neiges, il faut arrêter. Et c'est la consternation dans les studios. Et surtout, quand on lit le radiolonde de la toile, on peut tous prier pour qu'il n'y ait pas une guerre demain, parce que c'est pas avec ça qu'on va être sauvés. Voilà. Merci beaucoup. L'émission est terminée. C'est très triste. Nous sommes donc libérés, délivrés. Merci à Jean-Baptiste Giraud et la Kélian, Gilles Détroit, Jacques Maillot comme d'habitude et Michel Guidoni à notre invité Philippe Pasco avec ce livre Allez presque tous vous faire et 5 petits points aux éditions Max Milo. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes ici chez vous. Nous, on ne vous blackliste pas, mon cher Philippe. Sous nos applaudissements. Merci beaucoup. Demain, c'est le comédien Rufus qui sera notre invité dans un instant. Excellente soirée avec Valérie Expert. Ciao. Voilà les ânes. 17h, 18h, les ânes de Sud Radio en campagne.